Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Pokémon Unite de France, accompagnée de Maître Dioscuros. Salut Mélovia, salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va observer certains de tes matchs, c'est ça? Voilà, donc on va analyser 3 matchs. Donc là, l'équipe, vous l'avez en écran. Alors, me tapez pas par rapport au IR de foudre, abri, veste de combat. C'est juste que j'ai complètement zappé de le retirer. Voilà. C'est pas bien grave. Donc, ça va être modifié pour plus tard. Donc, donc c'est une équipe Kyogre avec Fungus Fury. Ouais, Fungus Fury qui est pas très vu, donc c'est assez original de le voir. Ouais, il fait le taf. Ouais. Donc, c'est une équipe qui a été réfléchie pour essayer de contrer un maximum d'équipes. Ouais, une équipe compétitive donc. Voilà, c'est une équipe compétitive. Mais de toute façon, on va très vite voir, puisque en face, tu as le duo Spectreval Gorithmique. Voilà, tout à fait. Alors, Ouais. on a deux manières d'ouvrir. Soit on ouvre avec, comment il s'appelle, le Haut-Gerpon, qui est par contre celui-là pas offensif, mais plutôt défensif, puisqu'il va pas me servir à taper les Pokémon, mais à faire plutôt des parisis pour pouvoir placer les ondes originelles avec, les Gicléo avec Kyogre. Donc c'est un Haut-Gerpon plus défensif, mais qui a quand même une force de frappe, hein, donc il peut quand même taper. Ouais, on va dire, bon, il est déjà très très bon. Bon, le Parisible face à Spectreval, ça sert pas à grand chose, puisqu'il a une attaque de zone, bien sûr. Voilà, exactement. Donc là, en fait, on se protège par rapport au bluff. Donc bon, il décide de le faire sur le Fungus Fury, pas de souci. On a l'avantage, c'est qu'il a aussi accès au coup bas, donc pour casser par exemple les ceintures force au Spectreval. Et l'avantage, donc pour contrer cette ouverture de Spectreval, on va Terra le Kyogre en Terra normal, donc on n'est pas touché par le Spectre. Et, on voit qu'il a placé Machination en face, donc c'est très bien que tu terras en team normal. Ça va t'éviter le KO, puisqu'il ne va pas pouvoir te toucher. Voilà. Et c'est très bien vu. Et en fait, c'est pour ça qu'on ouvre aussi avec Fungus Fury, puisque le Haut-Gerpon, il prend très très cher, alors que le Fungus Fury, il encaisse très très bien le éclat spectral. On voit que le Spectreval Terra anti fait, donc il a anticipé ton coup bas par contre. Il a anticipé le coup bas, mais c'est pas grave, puisque là, l'idée, c'est au cas où qu'il ait une ceinture force, de pouvoir lui casser, et derrière faire le KO en un coup. Puis là, tu prends un avantage direct, parce qu'il ne s'attend pas au Terra normal. Non. Son attaque va très certainement être éclat spectral, ne va pas te toucher, et tu devrais faire le KO sur lui, bien sûr. Personne s'y attend. Personne s'y attend. Moi, j'avais plus peur du glycère, donc aussi l'avantage de pouvoir Terra... Parce qu'on voit beaucoup de Kyogre, mais plus Terra plante plutôt que... Oui. Terra plante ou Terra eau, les Kyogre en général. Donc là, au moins, on crée la surprise. Et attention aussi, c'est un Kyogre qui n'est pas full vitesse et full attaque spéciale. Il est aussi investi en PV, en défense... non, les défenses... Non, juste PV, attaque spéciale et vitesse. D'accord. Ouais, il est assez équilibré pour être assez offensif, mine de rien, et tenir les coups. Voilà, donc je suis plus rapide. Je suis quand même plus rapide qu'un Chifours. Tu manges ta Bessitrus, donc c'est génial, puisque ça te permet de tenir le deuxième assaut du Gorithmique, qui a préféré frapper Fungus Fury, je suis assez surpris. Mais ça fait ses affaires, ça c'est très bon. Parce que du coup, tu gardes tous tes PV, et tes Giclodo vont continuer à faire mal. C'est presque... Je vais dire que c'est presque logique ce qu'il a fait. Peut-être que je vais dire une ânerie, attention. Dans le sens où il pensait mettre le Kyogre KO. Non, enfin, il avait très peu de chance de... Kyogre, souvent, il joue avec le mouchoir choix, et certains en profitent pour l'investir un peu en PV défense, tu sais, vu qu'avec le mouchoir choix, il va être plus rapide. Ok. Ou même des fois avec vent arrière. Donc ça permet de l'investir un peu dans des défenses et tout. C'est pour ça que souvent, quand tu croises des Kyogre, ils sont assez solides. D'accord. Après, bien sûr, tu as la version full offense, c'est lunettes choix, vent arrière et 250 de vitesse, 250 de attaque spéciale. C'est plus souvent cela que je croise que la version défensive. Je pensais presque être original, tu vois. Donc là, sur ce Kyogre-là, donc c'est un Kyogre qui est fait aussi pour contrer les autres Kyogres avec Fatal Foudre. Ouais. Et ça me permet aussi de gérer les Chifours, donc c'est pour ça que je suis plus rapide que les Chifours, pour pouvoir gérer les close combat. Et comme ça, s'il est de Terra, si c'est le Chifours haut, on peut le gérer avec le Fatal Foudre. Bon, ça, l'équipe est très jolie. Elle tourne bien. Donc là, le coup bas, normalement, sur les Haut-Gerpon, grosso modo, en général, c'est à peu près moitié de vie. Ah bah, ils savent en fait. Bon, oui, en fait, en même temps, tu l'avais tellement massacré sur l'entrée de jeu qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Très beau match sur la première manche. La deuxième, on va voir une seule team. On est parti sur du... Coraidon. Coraidon.
Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que le match-up est à ton avantage. Alors, souvent, donc c'est des combats de météo. Donc, en général, on le Oui, sait, tout à ils fait. ont tendance à ne pas placer Coraidon en premier pour pouvoir contrer justement la pluie. Donc, c'est pour Mais ça l'avantage, c'est qu'il peut. Parce que même s'il en garde un en retrait, par exemple qu'il a Chartor, Chartor, ouais. il peut, ouais, voilà, il peut mettre le soleil quand il veut. Il a deux possibilités de faire apparaître le soleil. Et ça, c'est très très souple dans sa stratégie. Et c'est pour C'est ça que je n'ouvre pas. Je crois que j'ai pas ouvert avec Kyogre de mémoire. Justement, pour pouvoir garder le plus longtemps possible le Kyogre. Et la météo, ouais. voilà. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que même si je perds la météo, ce que je fais, c'est qu'en général, j'ouvre avec Augerpon. Donc, je profite du soleil, puisque je suis Ouais. Augerpon Terra-Feu. Augerpon Feu, pardon. Et l'avantage, la deuxième surprise de cette équipe, c'est mon Ursa King. Donc, même si, par exemple, là, avec Oyakota, je peux faire le Terra Plante. Ça ne me touchera, enfin, ça me fera 0 dégâts. Et derrière, Oui. je gère aussi les équipes Sun. Donc Ursa Ça, c'est King très bien, oui, bien sûr. ouais. Donc le Terraplante sur Ursa King est très important. Donc là, on va gratter un petit tour pour pas dévoiler nos cartes tout de suite. Et essayer de gratter quelques PV. Alors, j'ai pas vu Nirigigon. Donc, ce qui m'a Ouais. fait penser que je pouvais placer tout de suite le Écorne-Bois sur le Oyakota. Après, c'est pas celui qui m'inquiète le plus, puisque avec Kyogre, je le gère avec Fatal Foudre. Sauf si Ouais. Terra en type, par exemple, dragon, faut que je lance plutôt un Giclédo. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ou un laser glace. Non, mais c'est vraiment pas mal. L'équipe en elle-même est vraiment très bien. Mais normalement, elle est pensée de manière à ce que ça touche à tout. Alors, le encore de bois fait des dégâts plus que corrects. Oyakata, bon, bien sûr, est solide, ça surprend pas. Il a le oui Messire. Alors, est-ce que c'est pour placer une distorsion et le pourra pas? C'est pas intéressant pour lui. Son oui Messire. Ah, si, il pose la distorsion, Oui. mais il est un peu. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que pareil, pour les équipes distorsion, j'ai Ursa King pour gérer. Oui, pour Fury qui est assez lent, non? Voilà, qui est. Alors, il est assez lent et assez défensif. Donc là, ça sert à rien de switcher. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est soit faire le pas ici sur le Augerpon, mais je crois que c'est ce que je vais faire. Soit je fais pas ici avec Le Augerpon. Terra? Non, peut-être aussi, non? T'as pas fait le Terra? Ouais, mais je crois que j'ai préféré sacrifier mon Augerpon pour Ouais, pouvoir garder le terre le plus longtemps possible. d'accord. Ouais. Bon, là, il a fait coup de main, on va voir ce que ça donne. Le par ici. Il va faire séisme, non? Non, je crois qu'il fait aquatacle. Ouais, c'est ça. D'accord, il fait aquatacle. D'accord, ouais, tu le tiens, mine de rien, plutôt bien en plus. Ouais, c'est un Augerpon défensif. Le Passade va faire le KO, ouais, bingo. Ursa King qui est un très très bon Pokémon, je trouve. Ah, sur cette méta-là, pour moi, c'est le Pokémon obligatoire dans l'équipe. Bah, il a fait sa place, C'est un Pokémon Ouais. originaire d'Ishui qui a totalement fait sa place. Ah oui. D'ailleurs, dans certains points, il est même supérieur à son homologue Lune Vermeille. Ouais. Ah, le nombre de matchs qu'il me sauve, il est. Ouais. Non. Et voilà, voilà, c'est pour ça que j'ai pas Terra Plante. Parce que si je faisais Ouais, le d'accord. Terra Plante, Ouais. derrière le Charter ou le Coraidon, c'était mort. Donc j'étais obligée de la jouer comme ça. Le Pico Défense, je suis tout à fait d'accord. Je me demandais pourquoi j'avais pas fait le Terra. Bah voilà, c'est de la logique en fait. Donc le par ici, mais tu as fait séisme, il va se faire avoir. Non, non, il est plus lent que toi, il fait éruption, mais tu devrais y tenir. Oui, ça le tient. Ursa King, d'ailleurs, le mien, il est pensé de manière à ce que lance de glace, il encaisse. Les lances de glace des chevals. Ça, c'est bien ça. Ouais, je Mais après, l'encaisse à lance de pas glace, grand chose, hein. Je l'encaisse à 20 PV, un truc comme ça. Hein. 10... Ouais, 10. Mais après, lance de glace et éruption, c'est totalement différent. Il y en a un qui tape sur le spécial, l'autre qui tape sur physique. Oui, mais c'est calculé de manière à ce que pouvoir tenir toutes les attaques. Ah, d'accord. Ouais. Donc, il reste 4 tours de soleil, ouais, tu vérifies un peu la météo, tu vérifies un peu le temps et tout. C'est plutôt bien. Est-ce qu'on anticipe il n'a pas de raison de switcher. Non, pas trop, non. Et par contre, faire le par ici ou tout comme ça, ouais. Allez, Ouais, donc forcément, il te termine Ursa King, qui était la menace principale pour lui. Hein. ouais. Il fallait qu'il s'en libère. Le psycho.
devrait faire le KO. Ouais. Ouais. Derrière, il nous reste... donc là, on va lui virer le soleil, mais bon, il a de quoi switcher encore avec Coraidon. Hein. Oui, il a de quoi le remettre, ouais. Donc là, même si avec Kyogre, si je fais Gicléo, même avec le soleil, ça fait les dégâts. Hein. Oui, à partir quand t'es full PV, oui. Mais t'es sous distorsion, donc je pense que tu vas favoriser d'abord le abri au premier tour pour qu'il ait un tour de disto, non? Normalement, oui. Par contre, il faut vraiment que je change le abri sur la girafe. Mais ça dépend, soit tu lui changes l'objet, Non. tu lui mets le booster énergie, soit tu gardes la veste combat, mais dans ce cas-là, tu lui changes d'attaque. C'est au choix. Non, je vais lui changer l'attaque. Alors là, on peut pas faire vif éclair, hein. Il y a le champ psychique. Ouais. On va anticiper un Telluriforce, on ne sait jamais, et gratter un tour de distorsion avec le abri. Donc, il retire ton Wibissir. Forcément, c'est de la logique. Pour remettre Coraidon et remettre le soleil. Donc là, jusqu'à présent, il n'y a pas d'aberration dans ses choix. Évidemment, Chartor peut faire Telluriforce, donc je pense que c'est ce qui est prévu au programme. Soit Telluriforce, non, il a pas de raison de faire éruption. Canicule, non, canicule, non, surchauffe, on les voit beaucoup avec surchauffe. Ouais. Et là, je vois bien faire Telluriforce. Ça pourrait être un choix. Dans la logique. Après, surchauffe, ça fait beaucoup de mal. Ouais. Dans la logique. Il est trop mignon Kyogre avec ses petites dents. Non, il fait éruption. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris à la vie, le garçon? Bon, ça, par contre, ça fait totalement tes affaires. Oui. Et totalement. Ah, mais peut-être qu'il est bloqué. Peut-être qu'il est lunettes choix. Ah ben non, il a fait Telluriforce. Non, il a fait Telluriforce. Et il a tenu avec la Ceinture Force. Oui, exact. Non, il a fait une coquille dans son jeu, mais tant mieux pour toi. Bon, de toute façon, il t'aurait pas mis KO. Donc, ça changeait pas non plus... je veux dire, il changeait pas le match avec son Telluriforce. Alors là, on place Giclédo pour faire tout simplement double dégâts. Donc faire le KO sur la tortue. Ah, il switch la tortue. Ouais, il remet son Wimessir. Il a eu peur du vif éclair, peut-être. Ouais, sûrement, ouais. Mais vif éclair, j'aurais pas fait le KO sur le... Coraidon. Non. Ah ouais, mais ça lui aurait fait quand même pas mal de dégâts derrière. Ça lui aurait quand même fait... Je pense qu'il a eu peur du vif éclair. Oui, non, mais totalement, oui. Il voulait remettre son champ psychique. Il est totalement dépassé par la fin du combat, le garçon. Mais tant mieux, c'est que tu lui as mis la pression. Là, on est un master, non? Oh. Ouais. Ah, mais Coraidon, il fera pas comme un PDS sans vouloir être méchant. Non. Très mal. Très mal. Par contre, derrière le Giclédo... Bon, là, tu vas le terminer, il a plus de vie. Toi, t'es full PV. Tu fais les deux, là. Ouais, ah non, le Wimessir tient avec quelques PV, mais pas grand-chose. S'il y a distorsion sur Sermine, tu vas être plus rapide qu'eux, ils peuvent plus rien faire. Sachant qu'en plus, on a l'eau mystique, donc c'est pour ça que je crains pas trop Je crains pas trop, même sous le soleil, hein. J'ai de quoi riposter. Donc, il remet son Pokémon. Hop. Giclédo, hein. Ouais, ils ont un PV chacun, donc tu vas les enlever le PV. C'est ça. Et je crois qu'il n'y a plus la distorsion, donc là, le match... Oui, là, c'est fini. C'est fini. Voilà. À part s'ils veulent faire durer, mais il a un peu bourdé, là, sur la fin. Tant mieux pour moi. Oui, non, mais c'est pas qu'il a été mauvais, parce que le garçon a une belle équipe. Hein. C'est qu'il l'a pas tenu face à ton équipe, et il s'est retrouvé désemparé, tout simplement. Il a essayé de réagir comme il pouvait, mais ça ne passait pas. Oui. Tant mieux. Jouez tous comme ça contre moi, s'il vous plaît. Mais il a perdu son sang-froid. Déjà, il a perdu son sang-froid au moment de l'éruption. Parce que le changement intéressant, c'est qu'il aurait pu faire Telluriforce. Bon, après, je le redis, ça changeait pas le combat. Par contre, je l'aurais tenu, le Telluriforce. Oui, tu l'aurais tenu. Mais par contre, ça lui permettait... Bon, après, de toute manière, il perdait rien puisqu'il te faisait quand même le one-shot sur le... Alors, face aux équipes Miraidon, comment je m'en sors? Alors, en général... L'équipe classique Miraidon, d'ailleurs, mais j'ai envie de dire. Alors, ça dépend de l'équipe qui est en face, mais généralement, j'ouvre avec... donc, s'il y a un Algorithmique ou un Pokémon Augerpon ou autre, j'ouvre avec Augerpon par ici et Giclédo avec Kyogre. Ouais. Donc là, c'est ce que j'avais anticipé. Hein. J'avais anticipé l'ouverture Miraidon Farfaduvé.
Pas de chance, il a ouvert plutôt avec Chifours, mais c'est Oui, pas grave d'ailleurs, ça. ils ouvrent quasiment toujours par Chifour, c'est Farfaduvé. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué, ils ont changé le... Ils ont... Ah, ça fait un moment qu'ils font comme ça, mais, Ah ouais, mais, bah... mais ça se tient sous une logique qui est très très bonne. Déjà, c'est que Chifours passe au travers les abris. Donc Ouais. déjà, dans tous les cas, il peut casser une stratégie. Deuxièmement, avec Farfaduvé derrière, il devient le Pokémon le plus rapide. Mm. Farfaduvé a souvent la ceinture force et fort. Ah ouais, qu'est-ce Donc, que c'est sur chiant. l'ouverture, il peut vraiment abîmer la tienne. Et une fois qu'il a fait un peu de nettoyage, mine de rien, mais Coraidon a le champ un peu plus libre pour taper. Ouais, alors là, il avait totalement anticipé le par ici, hein, de Augerpon. Parce Oui. qu'il a fait le direct toxique. Donc là, le KO, il n'avait pas la ceinture force. Alors, est-ce que c'est le Farfaduvé un peu crevard avec effort ou pas du tout? Ouais, alors pour moi c'était important de mettre Chifours KO. Derrière, en fait, Kyogre, face aux équipes Miraidon, il me sert quasiment à rien, juste à mettre un coup de pression au début. Ouais. La priorité c'est de faire le KO sur le Chifours pour derrière placer Ursaking Ouais, et il est en après avec. sécurité, ouais. Ouais, et une fois que j'ai enlevé en fait Chifours, derrière je sais qu'Ursaking il se finit l'équipe. Bon, ça c'est une bonne stratégie, c'était bien en place, il y a bien réfléchi. Après l'équipe Miraidon, c'est vrai que tu dois commencer à en avoir marre de l'affronter, comme nous tous d'ailleurs. Bon, tant que je gagne, ça me va. Voilà. Par contre, ce qui me gave, c'est les Farfaduvé fort. Oh, qu'est-ce que Ouais, c'est c'est chiant. devenu très très commun. Mais c'est une stratégie qui paye, mine de rien, donc ils n'ont Ouais. pas de raison de la changer pour l'instant tant que la méta c'est pas adapté à eux. Et vu que je suis pas encore habituée, j'ai encore tendance à l'oublier. Donc là, je veux faire absolument le chaos sur le Augerpon, chose que j'ai complètement zappé. Le effort. Bon, d'ailleurs, il n'était même pas obligé de faire Non. marteau-bois après l'effort. Il a Ouais, sacrifié quelques PV pour rien. ouais, mais je pense que peut-être qu'il avait... Ouais, je sais pas ce qu'il a vu. Donc là, on va faire forcément le coup bas sur le Farfaduvé. On va pas se prendre le effort sur le Ursaking. Je fais C'est le... comme ça que moi je les gère, et d'ailleurs je place un Pokémon avec une attaque de priorité pour lui le descendre à un PV et derrière faire une attaque de priorité pour éviter qu'il me tabasse à coup de effort. Ouais. Et vu que j'ai vraiment complété le vent arrière, je sais très bien qu'il va être plus rapide que moi. Donc je peux me permettre de faire l'Aquajet ou le Kuba Voilà. ou un truc comme ça. Face au Gerpon en général, je me permets, au Gerpon feu, je me permets de Terra mon Ursaking plante, puisqu'ils vont plutôt faire une attaque plante plutôt qu'une attaque feu. Oui, oui. Donc en général, je suis plutôt tranquille. Sachant qu'en plus, là, avec la pluie... En général, ça marche plutôt comme ça. Ouais. Et puis la pluie amoindrit l'efficacité des attaques feu, donc puis, tu devrais tenir. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec Fungus Fury, les gens au début, ils s'attendent pas à ce qu'il frappe aussi fort. Donc du coup, ils l'oublient un petit peu et quand ils se rendent... Ouais, voilà ça. Et quand ils se rendent compte que finalement, parce qu'en plus, il peut faire les poudres de dos, etc., et ben c'est souvent trop tard. Parce que derrière, j'ai éliminé les menaces que je veux pour mon Pokémon phare de... T'as vu comment il encaisse Fungus? Tu vois, j'ai éliminé toutes les menaces. Tu vois, là, le Pokémon, là, le Augerpon, il va dégager. Donc c'est souvent trop tard, en fait, quand il réalise... Ouais, une très très belle équipe. Très très belle équipe. Et donc maintenant, il reste plus que Miraidon à gérer. Alors c'est vrai que j'ai pas de quoi gérer les champs. Mais c'est pas ce qui me pose problème. Hein. Oui, parce que les champs ne t'handicapent pas des masses pendant les matchs, donc du coup, c'est pas trop problématique. Ouais. Allez, il place son dernier. Le problème, c'est qu'il ne peut plus rien faire. Non, même s'il le terra fait... Oui, même si le terra fait, il peut pas. Il va faire le KO sur le fond du Fury, mais il mettra pas KO le Ursaking qui le terminera avec son attaque sol. Donc. Quelle boulette à chaque fois, ce champ à chaque fois j'oublie que je peux pas faire sport dessus. Oui, surtout que c'était pas nécessaire. Non, mais je sais pas, dans ma tête, je me suis allée au cas où. De toute façon, je savais. Oui, après, je savais que je faisais le one shot, donc voilà, c'est pas grave. Il y avait plus de conséquences. Hein. Je veux dire, même si tu avais choisi de pas attaquer. Ouais, il n'y a plus de conséquences. Bon, mais en tout cas, c'était de très beaux matchs.
Après, ce que je peux dire sur l'équipe, c'est qu'elle est plutôt équilibrée. Tu as des avantages, tu as des attaques de priorité qui peuvent être importantes, comme le Kuba de Fongusuri qui tient les coups. D'ailleurs, je souligne l'originalité de ce Pokémon un peu en tournoi. Mm. Il a accès à des attaques comme sport, donc il peut servir soit d'attaquant, soit de soutien. C'est très très bien. Kyogre, Kyogre est assez original avec son terrain normal, ce qui lui permet de se protéger de Pokémon qui peuvent être vite embêtants. Lui aussi, il est assez souple dans son gameplay, puisqu'il n'est pas bloqué sur une attaque et a diverses possibilités offensives. Le reste de l'équipe se combine très bien. Vraiment, j'ai rien à dire sur l'équipe. Elle est plutôt bien adaptée au mode classique. D'ailleurs, tu l'as prouvé en mode rang en faisant une très belle série depuis hier avec cette équipe. Ouais. Ouais, bah, Moi, ouais. je valide. Moi aussi. Bon, bah en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao à tous. Salut!